Le Superman français. Si les Américains ont un Superman bien imaginaire, nous les Français, nous avons eu un Superman bien réel. Du nom de Henri de Bournazel, l'homme à la veste rouge. Les rebelles marocains diront même que sa veste faisait ricocher les balles tirées sur lui. Il tomba il y a 90 ans. Voici l'histoire de notre Superman. Son histoire commence en 1918. Il obtient sa première croix de guerre pendant la Première Guerre mondiale. En 1922, Henri de Bournazel rencontre le maréchal Lyautey à Casablanca. Il obtient une affectation au 8e Space algérien. Au début, son escadron assure la protection des convois. C'est alors que le commandement décide de réduire la poche de Taza. Henri de Bournazel est muté au 22e Space marocain. Le repère des tribus guerrières se trouve dans un massif qui culmine à 2800 mètres. En mai 1923, l'encerclement commence. Le 20 mai, Henri de Bournazel combat l'ennemi pour la conquête de l'éperon de Bou Arfa. La bataille va durer toute la journée. La confusion s'accroît avec un brouillard intense. Les Berbères chargent au poignard et les Français se dégagent à la baïonnette. Bournazel est déchaîné, riant. Il a chargé à la tête de ses hommes en chantant. Les pertes ont été sévères de part et d'autre, mais dès le 9 juin, les assauts reprennent. Il faut prendre le plateau qui domine Elsmer. Les combats s'annoncent encore terrifiants. On dira de cette journée: ici encore Henri de Bournazel a été de la fête. Pas un instant il n'a quitté l'extrême pointe avancée, avec un entrain débordant, exultant d'une joie puissante, riant, chantant, vêtu de pourpre, téméraire et élégant, impeccable. Adoré de ses hommes et admiré de ses compagnons, il est en train de créer chez eux la mystique du chic et de la bravoure de Bournazel. Après cette journée, l'ennemi s'est replié en force. À l'aube du 24 juin, l'escadron Bastien se met en marche. Soudain, l'escadron Bastien est violemment pris à partie. De toutes parts, les Berbères surgissent, engageant le combat à l'arme blanche. Le lieutenant Berger est tué et le capitaine Bastien est grièvement blessé. Henri de Bournazel prend alors le commandement de l'escadron et malgré une blessure à la tête qui lui couvre le visage de sang, il entraîne ses hommes dans un assaut final. L'ennemi recule. Il atteint le sommet qui domine Elsmer en chantant un air de foxtrot, The Love Need. Lors des combats précédents, l'adversaire avait remarqué ce cavalier en tunique rouge, toujours à la tête de ses hommes. Mais à Elsmer, la légende de son invulnérabilité fut forgée, celle de sa baraka qui écarte les projectiles. On racontera même que lors de retour d'une mission, les balles étaient prises dans les plis de sa cape. Pendant des années, il conserve à la tête de ses goums cette tenue rouge qui, aux yeux de tous, le fera reconnaître comme le Bou Vesta Hamra. Certains de ces hommes iront même à affirmer que sa tunique est enchantée. Le 21 février 1933, le capitaine Henri de Bournazel entraîne ses hommes à la conquête d'un piton rocheux. Le 28 février, obéissant à l'ordre du général Giraud de recouvrir d'une djellaba sa tunique rouge, il monte à l'assaut. Il tombe, blessé au combat, mais il rassemble ses hommes et repart à la charge, mais il est atteint à nouveau. Il meurt de ses blessures le 28 février 1933. Henri de Bournazel fut un super-héros. Alors les enfants, laissez ce Superman américain et aimez plutôt cet officier de chair et de sang, au panache extraordinaire. Il avait pour surnom l'homme rouge. Il était notre Superman.